Bonjour, on va vous présenter les performances du Force Core de Nocta. Donc Force Core et Force Gold parce que c'est les mêmes performances, juste les modes qui changent. Il y en a un qui est le Force Gold qui a un mode qui est fait pour les pépites. Le Force Core est plus fait pour ce qu'on a à faire nous, pour de la monnaie, etc. Donc pour les réglages, ici, on va partir là-haut. Donc on est en mode discrimination 2. Donc en discrimination 2 tons, c'est le mode discrimination qui va le plus profond. On a un 3 tons mais qui est un peu plus bridé. La sensibilité, là ici, on peut pas se mettre à fond, on sera complètement instable. Déjà là on est limite, alors que si je monte, voilà, trop de faux signaux, donc prendre en considération que voilà, là la puissance n'est pas à fond, même si sur le terrain on peut jamais se mettre à 100, mais bon, au moins dans les 90. Pour le reste, après, voilà, démasquage on est à 10. Et le reste, ça n'a pas d'incidence sur la puissance. Donc, là on va commencer le test avec un petit bronze romain. À 5 cm, pas de problème. À 10. À 15, on l'a très bien. ATA. À 20, on l'a. On a bien le son à le retour. On peut essayer à 25. Ah, on n'a pas. Donc 20 cm sur le petit bronze, sans être à fond, donc on peut, c'est un bon 20 cm. On va avancer un peu pour bien être en face. Deuxième test avec le double tournoi. On va commencer à 20. 20 cm. Le double tournoi, on n'a plus l'indice de conductivité, mais on a le petit son, donc on peut dire 25 cm sur le double tournoi. 5 centimes. 5 centimes d'appôt maintenant. 25, on va faire. À 25, on va bien. 30. 30 cm, on a bien le son. 35. T'as crachouille. Ouais, c'est plus les faux signaux. Ouais. Donc là, on va dire à 25 on l'a bien, 30 on est limite, donc on va dire 28 cm sur le 5 centimes. Maintenant le 10 centimes d'appôt. On va commencer à 30. Donc à 30, pas de problème. 35. À 35, on accroche encore un petit son. Hein. C'est avec un peu plus de puissance, on peut l'accrocher. Ouais, avec la sensibilité à fond, on peut essayer un peu de monter la sensibilité pour voir si on arrive à le garder. À peu près stable. À 90, on va essayer. 35, on prend. Ah, 90, ouais. 35, à 35, on l'a. On va faire un deuxième test avec le Force Core de Nocta sur sa sélectivité et réactivité. Donc, on va partir, comme d'habitude, avec la monnaie sur le même niveau que les clous, et les clous à 15 cm. Donc là, on a laissé le son des ferreux. Je pense qu'on peut même rapprocher beaucoup plus avec le Force Core qui est très sélectif. Voilà. Encore le son de la monnaie au milieu. On va même couper le son des ferreux pour vous montrer
Voilà. Voilà, on a toujours la monnaie entre les deux. On va essayer de se rapprocher. Alors, jusqu'où on peut aller. On a toujours. Vite. On va couper. Donc à 9 cm sur le même plan. On va partir à 9. C'est déjà pas mal, surtout avec des grosses têtes de clous en l'air comme ça. C'est vraiment pas facile. Deuxième test maintenant avec la monnaie plus bas que les clous. Ah, que ce soit à un niveau ou en dessous, on a quand même le son. Hein. Ouais, elle est bonne. Voilà. Ça crache un peu parce que les têtes de clous saturent un peu. Mais le force score est vachement sélectif, vachement réactif. Hein. Je pense que tu peux même accélérer. Ouais. Je peux te mettre à 10, ça sera peut-être plus clair, mais en tout cas, c'est le genre de son où on peut aller creuser. Donc le force score, hein, vachement. Enfin, force score et force gold, hein, c'est les mêmes, sera les mêmes performances, vachement réactif. Ça marche super bien. C'est l'avantage d'avoir de la haute fréquence et d'avoir un disque elliptique. Allongé, c'est beaucoup plus précis.